Donc, je salue le président chaque grand haïtien qui pourra regarder la vidéo ça. Je vais faire un petit toucher sur deux missions qui étaient gagnées aux États-Unis. Côté que en République Dominicaine, plus Abinadel avec plusieurs et acolytes, ils sont allés dans une mission aux États-Unis pour demander pour que les Nations Unies soient capables de supporter la mission et puis déploiement et force multinationale qui pourra gagner dans tête les pays Kenya pour être capable et venir porter support à la crise que Haïti a passé. Eh bien, Haïti même, il a gagné dans tête les ministre sécurité, ministre justice là, ensemble avec DG la police là qui c'est France LB. Et mais moi-même ça qui m'a plus accentué sur lui. M'a demandé pour qui raison c'est Luis Abinadel qui plus intéressé pour force multinationale la venir. Parce que Luis Abinadel lui-même dans déclaration qu'il fait, il fait connaître que li pas bay Haïti sal sobla. Ça veut dire les audio moun et sobla ça veut dire c'est encore te un bagay ou observer ensemble avec lui et ça qui rete ça veut dire c'est pas ça, li pas besoin li bay Haïti mais c'est ça le gagner. Et moi-même m'a demandé qui ça Luis Abinadel bay haïtien. Comprendre? Parce que li clair pour chaque grand haïtien comprendre que même haïtien yo qui te gagné canet depuis les Luis Abinadel monter li prend pouvoir, li couper ça yo complètement. Li mettait tout haïtien ça yo illégal. Et c'est une raison qui cause immigration. Des fois les yo camper yon haïtien yo pas même mandel ça fait papier parce que yo déjà connaît que haïtien ça yo illégal, Luis Abinadel mette yo tout illégal. Comprendre? Ça veut dire et li clair pour chaque haïtien comprendre que Luis Abinadel gagne un bagay très très important que l'a défendre des missions et multinationales ça qui dans tête li et li pas voyager pour pas parler de Haïti pour pas présenter crise qui a passé en Haïti que l'a demandé force multinationale et yo t'a fait quoi que c'est pour capable protéger pays yo et des crises qui a passé en Haïti. Bon, et ça m'pa ignorer et parole ça mais il faut que nous clair que et dans exigence Luis Abinadel yo dans parole que Luis Abinadel fait dans mission que l'Italie dans Nations Unies li déclaration le plus exigeant que déclaration et ministre justice haïtien ensemble avec DG la police là. Et nous gagnons Claude Joseph les mêmes qui baille une interview dans France 24 eh bien zaman matin là m'pral quitter nous avec et déclaration ça li casse mette dans main Ariel Henry et li fait sentir que li même ensemble avec Guy Philippe que yo gen même idéologie y a goumé pour même bagay. Zaman me souhaite que nous partager vidéo ça en attendant des déclarations et Claude Joseph. Que je vous dise qu'en Haïti, présentement, nous vivons une situation exceptionnelle. Monsieur Ariel Henry est un ancien Premier ministre qui occupe illégalement les espaces de pouvoir de l'État, tels la présidence ou bien le palais national, la primature et les ministères. Donc, en voulant tout faire pour garder le pouvoir illégalement, le gouvernement de M. Ariel Henry, un gouvernement décrié, impopulaire et illégitime, est en train de provoquer et de faire provoquer une guerre civile en Haïti que la population haïtienne cherche intelligemment à éviter. M. Ariel Henry met face à face deux corps, deux entités de l'État, à savoir une brigade connue sous le nom de BESAP et la police nationale d'Haïti pour s'entretuer. Donc, vraiment, nous vivons en Haïti un véritable recul démocratique à la primature. Alors, j'ai mentionné Guy Philippe, qui était détenu aux États-Unis, qui est revenu récemment, qui avait été mêlé à une tentative de putsch il y a quelques années. Est-ce que vous êtes allié avec lui? Parce que lui appelle ouvertement au renversement du Premier ministre et il semble que ce ne soit pas forcément uniquement par des voies pacifiques. Sénateur Guy Philippe, aujourd'hui,
jouit d'une grande popularité auprès des masses, des déshérités, des laissés pour compte, particulièrement dans ce combat visant la libération des espaces de pouvoir occupés par le ancien Premier ministre Ariel Henry. Donc, nous autres, au niveau de aider, nous croyons dans une mise en commun réelle pour renverser démocratiquement Monsieur Ariel Henry au pouvoir. Parce que, écoutez, sous la direction de Monsieur Ariel Henry, il y a un bilan catastrophique. C'est 300 000 déplacés internes à cause de la violence des gangs, sous le regard complice de ce gouvernement qui abandonne la population haïtienne. C'est plus de 12 000 personnes tuées. C'est plus de 5 millions haïtiens qui font face à une insécurité alimentaire aiguë. C'est des kidnappings, des milliers de kidnappings. C'est la paupérisation de la classe moyenne. C'est le désespoir avec M. Ariel Henry. Donc, c'est l'abandon total. C'est l'indifférence totale. Et vous permettez que j'attire l'attention du président de l'actuel président de la 5e République française, Monsieur Macron, de son Premier ministre, Monsieur Attal, et de son ministre des Affaires étrangères, pour leur dire que la diplomatie française est du mauvais côté de l'histoire vis-à-vis d'Haïti. Bon, on peut se demander s'il a jamais été du bon côté de l'histoire. Mais je dois vous dire que vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Je comprends que il faut protéger les intérêts français et les intérêts de la France. C'est ça la diplomatie française. Mais est-ce que supporter un Premier ministre qui a totalement, lamentablement échoué, est-ce que supporter un Premier ministre qui réprimande dans le sang des manifestations antigouvernementales pacifiques, est-ce que supporter un Premier ministre au détriment, n'est-ce pas, du peuple haïtien, c'est défendre les intérêts de la France et des Français en Haïti? Non, je ne crois pas. Donc, c'est un appel à la communauté internationale, c'est un appel à la France en particulier d'arrêter, de cesser de supporter ce Premier ministre qui instrumentalise la justice haïtienne, qui veut basculer à tout prix Haïti dans la dictature totale. Donc, arrêtez ce support et supportez de préférence le peuple haïtien. Donc, j'appelle à la mobilisation générale dans tout le pays. Ce lundi, c'est une nouvelle étape. Moi-même, personnellement, je serai avec mes compatriotes dans les rues pour exprimer nos mécontentements, pour exprimer nos ras-le-bol, parce que ce n'est pas possible. Le Premier ministre a appelé et a été écouté par le Conseil de sécurité de l'ONU pour le déploiement d'une force de police internationale. Normalement, c'est le Kenya qui doit en être en charge. Est-ce que c'est une bonne idée pour, en effet, tenter de juguler ces gangs qui ensanglantent la vie des Haïtiens? Bon, évidemment, il y a un problème d'insécurité, de sécurité sérieux dans le pays. On ne peut pas l'ignorer. Cependant, le Premier ministre, il a fait c'est un désaveu total parce qu'il ne peut pas organiser le pays, il ne peut pas sécuriser la population, il ne peut pas offrir, garantir un minimum de sécurité. Donc, nous autres, nous voyons dans cet appel une stratégie parce que sa seule motivation, la seule motivation du Premier ministre, l'ancien Premier ministre de facto haïtien, M. Ariel Henry, c'est de garder le pouvoir le plus longtemps que possible. Donc, au lieu de voir n'est-ce pas, un soulagement à la souffrance de la population dans cette force multinationale et de sécurité, mais M. Ariel Henry stratégiquement voit comment il peut rester, garder le plus longtemps le pouvoir. Nous autres, au niveau de aider, nous avons exprimé nos préoccupations par rapport à une force internationale en Haïti, parce que nous avons une histoire, vous connaissez très bien, n'est-ce pas, teintée d'ingérence de la communauté internationale, et en fait, les résultats sont visibles, les résultats sont tangibles. Donc, nous croyons aujourd'hui qu'il faut, au sein de la police nationale, une entité, une unité anti-gang, bien payée, bien entraînée, bien équipée et beaucoup de volonté pour faire face à cette réalité dans les quartiers défavorisés, dans les quartiers populaires où les enfants et les jeunes sont armés et qui
qui sont face à la population haïtienne. Claude Joseph, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, il y a certains soupçons qui ont été exprimés dans des rapports de police sur les liens entre Ariel Henry et les assassins de l'ancien président Jovenel Moïse. Vous étiez son prédécesseur, c'est vous qui avez annoncé l'assassinat. Est-ce que vous aussi, vous partagez des soupçons sur le rôle d'Ariel Henry dans cet assassinat? Bon, et ce rapport de la DCPJ est un rapport méticuleux, c'est ce qu'on appelle la Bible de cette investigation. Moi, j'y crois, parce que évidemment, il y a des liens entre l'assassin et Badio et M. Ariel Henry. Bon, c'est à la justice de faire son travail, mais au moment où je vous parle, M. Ariel Henry essaie d'inverser les accusations contre les proches du président Jovenel Moïse. Donc, c'est un coup d'État classique. C'est les bénéficiaires ou bien les instigateurs de ce coup d'État n'ont pas eu le temps d'assassiner Madame Martine Moïse et Claude Joseph. Aujourd'hui, on essaie d'inverser les accusations, ce que le peuple rejette en un revers de main.